Transcription. Bienvenue à nouveau sur Horizon avec moi, votre hôte. Horizon est un podcast quotidien sur la macroéconomie, le Bitcoin et les grands changements de pouvoir qui transforment notre monde. Bonjour à tous, nous sommes mardi 14 mai et aujourd'hui nous allons parler du retour de Roaring Kitty. Avant de commencer, parlons d'une histoire qui a captivé l'attention de tous et qui concerne Keith Gill, également connu sous les noms de Roaring Kitty et Deep Think Value. Celui-ci a fait son retour sur Twitter dimanche soir. Roaring Kitty n'avait pas posté depuis presque 3 ans. Son retour s'est manifesté par un mème d'un joueur de jeux vidéo se redressant brusquement sur sa chaise, suggérant que le jeu était de nouveau en marche. Quant à savoir de quel jeu il s'agit, Roaring Kitty a été la figure centrale de la forte hausse du cours de l'action GameStop en 2021. Il était un investisseur individuel qui a lancé la frénésie du meme stop avec une thèse selon laquelle GameStop était largement sous-évalué. Cette thèse est devenue virale sur Wall Street Bets, mais Roaring Kitty a insisté sur le fait qu'il n'était pas en train de coordonner une opération de pompage. Il aimait simplement l'action GameStop. Le cours de GameStop est passé d'un prix de 4 $ en décembre 2020 à plusieurs centaines le mois suivant. Il est difficile de donner un sommet précis en termes de niveau atteint, car une grande partie des transactions effervescentes ont eu lieu en préouverture et hors marché, via des plateformes de trading secondaires comme Robinhood. Mais, au plus fort de la manie, Robinhood a désactivé le bouton d'achat, ce qui a conduit à des accusations de manipulation du marché de la part des investisseurs de détail. Les dirigeants du teneur de marché Citadel Securities, du fonds spéculatif 72 et de Robinhood ont tous été convoqués devant le Congrès pour s'expliquer. Roaring Kitty est également présent, donnant un témoignage désormais légendaire depuis son sous-sol, avec un mur taché et une affiche d'un chat avec les mots « Accrochez-vous là ». L'histoire de GameStop a été transformée en un film intitulé « Dumb Money ». Il dépeint à la fois le jeu truqué qui se déroule en coulisses à Wall Street, ainsi que les investisseurs de détail qui cherchent à s'en prendre au système, un ordre d'achat de 120 $ à la fois. Mais cela fait maintenant plus de 3 ans que GameStop a connu une flambée, puis un effondrement des cours. Tout le monde pensait que c'était fini, jusqu'à hier. La couverture médiatique encourageait l'idée que cette histoire concernait des traders de détail stupides, perdant de l'argent sur un faux rêve, ou inversement devenant riches en battant les fonds spéculatifs à leur propre jeu. En d'autres termes, on pensait que ce n'était qu'un feu de paille qui s'éteignait immédiatement. Le cours de l'action a baissé, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Il y a eu une lente saignée sur une période de 2 ans, avec des pics périodiques remontant à 4,60 ou même 80 $. GameStop a clôturé vendredi à 17,50 $, après avoir augmenté de 70% depuis le début du mois de mai. L'intérêt à découvert était toujours supérieur à 25%. Une fois les marchés ouverts lundi, le cours de l'action est devenu fulgurant. Il a augmenté de plus de 100% dans la première heure, malgré le fait que les transactions aient été interrompues 9 fois en raison de la volatilité. Roaring Kitty était en effervescence sur Twitter tout au long de la journée et l'action a clôturé à 30 $, en hausse de 75%. Il y a eu plusieurs rapports indiquant que Robinhood et d'autres courtiers rejetaient les ordres pendant les heures de négociation. Pendant la nuit, il semble que Robinhood ait fixé des limites de négociation, annulant les ordres en dehors d'une fourchette de 20%. Selon les données de S3 Partners, les vendeurs à découvert ont accumulé 1,4 milliard de $ de pertes à ce jour sur le marché. Quelle leçon peut-on tirer de tout cela, le cas échéant? L'observation la plus évidente est « Blockcoin était plus abouti et moins controversé, ce qui le rendait plus facile à adopter. » Et il y a eu une grande pression pour attacher le projet de loi sur les stablecoins à des lois récentes qu'il fallait absolument adopter. Cependant, ces efforts ont échoué plus tôt ce mois-ci. Maintenant, le président de la Commission des services financiers, Patrick McHenry, dit que le projet de loi sur la structure du marché de la crypto va avancer vers un vote à la Chambre. Le projet de loi va être considéré par la Commission des règles de la Chambre
qui fixe l'ordre du jour du vote. Le vote devrait avoir lieu d'ici la fin du mois. Le projet de loi est maintenant appelé Financial Innovation and Technology for the 21st Century, ou FIT 21 Act. Il est le produit de plusieurs années d'efforts bipartisans pour préciser à quoi devrait ressembler la réglementation de la crypto aux États-Unis. Le projet de loi traite principalement de la manière dont les jetons de crypto devraient être classifiés, soit comme des titres, soit comme des produits de base. Il divise également la juridiction réglementaire entre la CFTC et la SEC. Le FIT 21 Act a été adopté en commission l'année dernière avec le soutien de 2 partis. Les 2 côtés de la commission de la Chambre ont soutenu le projet de loi sans aucune objection sérieuse. La commission des services financiers de la Chambre était une autre question, avec la membre démocrate de rang, Maxine Waters, qui s'est fermement opposée au projet de loi, ainsi que ses alliés de faction au sein de la commission. La session d'évaluation a été mouvementée, avec les démocrates entravant la procédure à chaque tour. Le démocrate Stephen Lynch l'a qualifié de « pire projet de loi qui était présenté pour évaluation depuis mes 20 années au Congrès ». Cependant, le vote a quand même passé avec quelques démocrates soutenant la majorité républicaine. Patrick McHenry considère la législation sur la crypto comme son héritage au Congrès, déclarant « Avec le vote au sol annoncé aujourd'hui, le Congrès va faire un pas historique pour fournir un cadre réglementaire clair pour les marchés des actifs numériques. Cette législation va consolider le leadership américain du système financier mondial pour les décennies à venir et renforcer notre rôle en tant que centre international d'innovation. » La direction républicaine de la Chambre a publié une série de commentaires positifs dans la même veine. Mais ce qui est plus important dans ce cas, ce sont les réactions des démocrates. Ils ont donné leur soutien à ce projet de loi, soulignant l'importance de la sécurité et de la clarté réglementaire pour la blockchain. Il y a également eu des déclarations positives sur l'innovation et la protection des consommateurs. Malheureusement, à ce stade, le projet de loi semble peu susceptible d'être adopté au Sénat et donc de devenir une loi. Dans une note de lundi, la banque d'investissement TD a renforcé cette idée en écrivant « Nous pensons qu'il serait une erreur de se fixer sur les détails de cette législation. Elle n'a aucune chance de devenir une loi dans ce Congrès. Le comité bancaire du Sénat n'a pas fait assez de préparation pour que la législation passe au Sénat. De plus, les démocrates sont beaucoup plus concentrés sur la protection des investisseurs que sur ce qui est inclus dans ce projet de loi. Cependant, la note suggérait que le vote à la Chambre est toujours une étape importante, en déclarant « Ce serait un élément de construction critique pour le Congrès en 25 et 26, lorsque nous nous attendons à un nouvel effort pour adopter une législation sur la structure du marché de la crypto. » Il met les membres de la Chambre sur le record et incite le Sénat à avancer son propre projet de loi. On a vu la semaine dernière le pouvoir de forcer un vote sur la crypto lorsque le projet de loi pour abroger le SAB 121 a été mis au vote à la Chambre. 21 démocrates ont voté pour le projet de loi en défiant leur parti et leur président. Un second vote renforcerait le fait que la crypto est devenue un véritable enjeu politique, que Roaring Kitty a donné le coup d'envoi du retour de la spéculation excessive de détail. Chile à sang-froid a tweeté que l'effet de l'économie absolue du mème régnait sur tous les marchés avec le retour de Kitty. Memecoin trader Craig a écrit à quel point le changement de mentalité a été remarquable. Il a tweeté « Prenez conscience pendant 10 secondes de ce qui vient de se passer. Les vibrations sont à nouveau absolument abominables. » Tout le monde avait une opinion bien arrêtée que le commerce de détail en avait fini avec tout. Un seul gars tweet 2 fois et les actions même augmentent de 90% en une seule journée. Et maintenant, la rotation des capitaux memecoin est en cours et le volume augmente sur tout. 24 heures peuvent changer tout l'écosystème. Il y avait aussi un grand nombre de commentateurs suggérant que ce mouvement de GameStop prouvait que la Fed est beaucoup trop laxiste. Il semble assez absurde de penser que l'évolution du prix d'une seule action devrait influencer la politique monétaire de la plus grande économie du monde. Mais encore une fois, beaucoup profiteront de toutes les occasions pour blâmer la Fed pour sa mauvaise apparence.
Une autre question qui se pose est celle de la manipulation du marché et de l'application de la réglementation par la SEC. Roaring Kitty n'a pas tweeté le symbole boursier. Il n'a même pas posté un emoji de fusée qui figurait dans les poursuites de la SEC lors de la dernière course de Memecoin. Il a simplement tweeté un mème indiquant qu'il est de retour et une série de vidéos aux significations obscures. Pour certains, cela brouille la ligne entre la manipulation coordonnée du marché et la liberté d'expression en ligne. Alors que certains appellent la SEC à sévir, elle n'a jamais pris de mesures d'application contre Roaring Kitty la dernière fois, et il est difficile de faire valoir que cette fois-ci est pire. Peut-être que le thème le plus fort de tous les commentaires est que la reprise de la manie de GameStop est un autre exemple que les marchés boursiers traditionnels sont en panne. Sous-jacente à toutes les théories du complot sur Robinhood et Citadel, il y a un grain de vérité. Ces plateformes de trading de 24 heures ont un décalage fondamental avec les heures d'ouverture du marché boursier, ce qui peut parfois causer de gros problèmes. Pour certains, l'infrastructure du marché de la crypto-monnaie est la réponse en tant qu'alternative viable. Crypto McKenna a écrit « Ils sont déjà en train d'arrêter le trading sur GME », ce qui démontre que les échanges centralisés sont sujets à la censure par leurs supérieurs. J'ai l'impression que c'est le deuxième round de GameStop, mais cette fois-ci nous aurons une alternative DEX à GME. J'ai l'impression que cela peut aller beaucoup plus haut que ce que les gens pensent. Il s'agit d'envoyer un message. Sisa a tweeté « Si vous avez vu le trading de GameStop être interrompu aujourd'hui, après tout ce qui l'a précédé, y compris un film à succès qui a mis en lumière les efforts douteux de la réglementation et des hedge funds pour réprimer le libre marché, et que vous n'avez pas immédiatement pensé que nous devons protéger la crypto à tout prix, alors vous ne réalisez pas la menace très réelle et imminente pour notre liberté collective. Si vous êtes pro-crypto lors de cette élection et que votre adversaire ne l'est pas, vous avez mon vote. Que vous le reconnaissiez ou non, les mêmes se révéleront être notre ligne de défense la plus forte et la plus essentielle. Nous allons bien sûr continuer à surveiller cette histoire et peut-être creuser un peu plus profondément pour comprendre ce qu'elle signifie d'un point de vue sociologique. Mais pour l'instant, passons à la crypto et faisons le suivi de la politique que nous avons discutée hier avec certaines actions spécifiques qui ont été prises. Il semble que la législation sur la crypto pourrait être examinée une dernière fois avant l'élection. Au cours des derniers mois, l'accent a été mis sur la législation sur les stablecoins. On supposait que le projet de loi sur les STA pour les candidats au Congrès. La deuxième mise à jour d'action politique vient des sénateurs Cynthia Lummis et Ron Wyden, qui ont rédigé une lettre exprimant leur inquiétude concernant la récente répression du département de la justice contre les portefeuilles préservant la confidentialité. Les sénateurs bipartisans se réfèrent à l'arrestation récente des fondateurs de Samurai Wallet suite à des allégations selon lesquelles ils exploitaient une entreprise de transmission d'argent sans licence. L'arrestation a eu un effet de refroidissement, provoquant la fermeture de plusieurs autres portefeuilles aux États-Unis. La lettre fait également référence aux poursuites en cours contre Tornado Cash. Les sénateurs ont écrit « L'interprétation sans précédent de ce statut par le DOJ dans le contexte des services de logiciels d'actifs cryptographiques non gardiens contredit l'intention claire du Congrès et les orientations autoritatives de FinCEN. Cette interprétation menace de criminaliser les Américains offrant des services de logiciels d'actifs cryptographiques non gardiens. » Les sénateurs ont souligné que cette nouvelle interprétation du DOJ rend difficile pour les Américains ordinaires de déterminer quelles sont leurs obligations légales. Les sénateurs ont écrit que le DOJ ne devrait pas détourner de la définition claire, logiquement fondée et bien établie de la transmission d'argent établie par FinCEN. Soumettre les développeurs de logiciels d'actifs cryptographiques non gardiens à une responsabilité pénale potentielle en tant qu'émetteur de monnaie non enregistrée, contrevient à l'interprétation bien établie de cette disposition et ne fera que servir à étouffer l'innovation et à ébranler la confiance dans le respect par le DOJ de la règle de droit. La sénatrice Lummis a ajouté dans une déclaration lundi que
l'administration Biden, écrasant l'interprétation existante et de longue date de FinCEN, est non seulement erronée en droit, mais elle sape les fondements entrepreneuriaux qui font de l'Amérique le leader économique mondial. Donc mes amis, nous sommes maintenant en plein dedans. Nous avons le retour de Roaring Kitty, le retour des meme stocks, la crypto devenant un problème politique beaucoup plus féroce. La vieille logique voulait que l'on vende en mai et qu'on s'en aille, mais pour l'instant, on a l'impression que l'été ne fait que commencer. Je tiens à remercier une fois de plus mon généreux sponsor pour l'émission d'aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité et prenez soin de vous.